Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui est juste sous nos yeux, mais qu'on ne voit jamais, celui des microalgues. Ces organismes sont absolument partout et vous allez voir, leur impact sur notre planète est juste gigantesque. Alors tout part d'une question, ou plutôt d'un mystère. Comment est-ce que quelque chose d'infiniment petit peut avoir une influence aussi massive sur l'ensemble de notre biosphère? La question est simple, mais la réponse va peut-être vous surprendre. Si on pense tout de suite aux grandes forêts, comme l'Amazonie, eh bien ce n'est pas tout à fait ça. Et voilà la réponse. Ce sont elles, ces organismes aux formes incroyables qu'on appelle les microalgues. Elles flottent par milliards dans nos océans, nos lacs, nos rivières, et ce sont elles le véritable poumon de notre planète. Ok, mais comment elles font pour survivre? Le mot-clé, c'est autotrophe. En gros, ça veut dire qu'elles se nourrissent toutes seules. Comme les plantes, elles sont capables de fabriquer leur propre nourriture juste avec de la lumière et du dioxyde de carbone. C'est un peu leur super pouvoir. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, partons à la rencontre de ces personnages fascinants. Qui sont-elles, vraiment, ces microalgues? Eh bien, leur diversité est juste hallucinante. On a des diatomées, avec des coquilles en silice, qui ressemblent à des véritables bijoux de verre, ou encore des colonies qui forment des sphères parfaites, comme le Volvox. C'est un zoo microscopique incroyable. Pour résumer, la plupart ne sont qu'une seule cellule. Elles flottent dans l'eau, et certaines peuvent même se déplacer avec des sortes de petits fouets. Et leur taille, eh bien même les plus grosses atteignent à peine l'épaisseur d'une feuille de papier, vraiment minuscule. Pour se faire une meilleure idée, on peut les comparer à une cellule de plante, qu'on connaît mieux. Les microalgues sont en général plus petites, souvent mobiles, et elles n'ont pas cette grande poche de stockage, la vacuole, qui est typique des plantes. Elles sont vraiment optimisées pour une vie agile en suspension dans l'eau. Allez, maintenant, on change complètement d'échelle. On va faire un voyage à l'intérieur même d'une de ces cellules pour aller voir où se cache son moteur. Voilà, on est dedans. Ça, c'est une vue en coupe d'une cellule d'algue. On y voit tous les composants de base, le noyau, la membrane, mais ce qui nous intéresse, la pièce maîtresse, c'est cette structure verte bien visible. C'est là que tout se joue. Et le voilà, le cœur du réacteur, le chloroplaste. C'est une véritable usine miniature qui va transformer la lumière du soleil en énergie pure. C'est ici que la magie opère. Alors, comment est faite cette usine ? C'est pas si simple. Elle a une double membrane pour bien se protéger. À l'intérieur, il y a le stroma, c'est l'atelier, un peu le plancher de l'usine. Et puis, il y a ces piles de disques, les thylakoïdes. Eux, ce sont les panneaux solaires qui vont capter l'énergie de la lumière. On a vu l'usine, maintenant on va s'intéresser au processus qui non seulement alimente ces cellules, mais aussi une bonne partie de la vie sur Terre. Ce processus, c'est bien sûr la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une sorte de recette de cuisine en deux grandes étapes. D'abord, on capture l'énergie, et ensuite, on utilise cette énergie pour construire quelque chose d'utile. Ce schéma nous montre bien comment tout ça s'organise. La première étape, la capture de la lumière, elle se passe dans nos fameux panneaux solaires, les thylakoïdes. Et la deuxième étape, la fabrication du sucre, elle a lieu juste à côté, dans le fluide de l'atelier, le stroma. Regardons ça d'un peu plus près. Première étape donc, dans les panneaux solaires, la cellule a besoin de deux choses, de la lumière et de l'eau. Et elle va produire deux choses en retour. D'abord, de l'oxygène, celui-là même qu'on respire, et ensuite, elle va stocker l'énergie du soleil dans des sortes de petites batteries moléculaires pour plus tard. Passons à la deuxième étape, dans l'atelier. Là, la cellule va utiliser l'énergie de ces batteries, elle la combine avec du dioxyde de carbone qu'elle a capté dans l'air, et avec tout ça, elle fabrique du sucre. C'est ce carburant qui va lui permettre de vivre. Au final, tout se résume à cette équation. Elle peut paraître compliquée, mais elle raconte une histoire très simple. Avec du CO2, de l'eau et de la lumière, la cellule fabrique du sucre pour se nourrir et elle rejette de l'oxygène en cadeau pour le reste de la planète. C'est, sans exagérer, une des équations les plus importantes du monde vivant. Bon, on a vu le mécanisme au microscope, maintenant on dézoome complètement. On va voir comment ce petit processus, répété des milliards et des milliards de fois, façonne notre monde à une échelle globale. C'est ça qui est fou, il faut vraiment s'imaginer l'effet cumulé. Chaque cellule est une usine minuscule, mais comme elles sont des milliards de milliards, leur travail collectif a un impact absolument planétaire. 50%. Retenez bien ce chiffre. Ça veut dire qu'environ une respiration sur deux que l'on prend, on la doit à ces microalgues. C'est vertigineux quand on y pense. Une respiration pour les forêts, une respiration pour les océans. Leur rôle est donc double, et il est vital. D'un côté, elles produisent l'air qu'on respire. De l'autre, elles sont le tout premier maillon de la chaîne alimentaire dans l'eau. Elles nourrissent tout, du plancton microscopique jusqu'aux immenses baleines.
Et tout ça nous amène à une dernière question, qui ouvre des perspectives incroyables. Si ces petites usines cellulaires font déjà tout ça toutes seules, naturellement, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir si on travaillait avec elles? Imaginez des biocarburants qui nettoient l'atmosphère en se consumant, ou des bioplastiques qui se décomposent dans l'océan. Le potentiel de ces géants invisibles, on commence à peine à l'explorer.